Qu'est-ce qu'un compte Ficha ? Merci d'avoir posé la question. C'est une nouvelle forme de cybersexisme qui a émergé sur les réseaux sociaux et sur les messageries en ligne. On y trouve des comptes d'utilisateurs qui publient des photos à caractère sexuel de filles ou de jeunes femmes sans leur consentement. Le mot ficha vient du verlan afficher. Depuis 2020, Snapchat, Telegram ou Twitter sont utilisés par ces comptes malveillants afin d'y créer des groupes ou des listes de diffusion suivies par des dizaines de milliers d'utilisateurs. C'est ce qu'on peut lire dans un article d'une consoeur paru dans le journal Le Monde. Ainsi, des comptes comme Ficha78 ou encore Salope du 85 publient régulièrement des messages incitant à, je cite, la diffusion de dossiers. D'après l'article du Monde, on peut lire par exemple sur ces forums « Vous avez d'autres dossiers sur cette pute ? Faut afficher mon ex, cette sale chienne !» Certains monétisent des photos de nus ou diffusent des vidéos sur des sites pornographiques, et tout ça à l'insu des premières concernées. Pour la plupart, jeunes et ou étudiantes. En juin 2020, une adolescente de 16 ans mettait fin à ses jours à cause d'un compte Ficha. Mais à quoi ça sert ? Bonne question. Le seul but consiste en fait à afficher ces femmes. Selon le travail de nos collègues de Combini, les auteurs de ces propos et actes misogynes n'ont pas d'autre objectif que d'humilier. Contrairement au chantage à la porno-divulgation, où il y a parfois une demande en échange de la menace de divulguer des nus, le Ficha permet simplement de déverser sa haine au prix de la dignité des victimes. C'est pourquoi un collectif a vu le jour au printemps 2020, le collectif Stop Ficha, qui se définit comme une association féministe contre le cybersexisme et toutes les formes de cyberviolence. Il regroupe des étudiantes, des professeurs et des avocates. Et que fait cette association ? À l'été 2020, ses membres publient une tribune dans Mediapart pour alerter sur la popularité du Ficha. Elle clame en titre de la tribune « Les corps des femmes et des filles ne doivent pas être une source d'exploitation et de divertissement à leur insu. » Elles y dénoncent également la faiblesse de l'arsenal juridique et se définissent désormais comme une brigade numérique que les utilisatrices peuvent solliciter pour demander une aide juridique ou signaler un compte malveillant. Ces 92 membres traquent et signalent les comptes Ficha, faute de pouvoir compter sur les outils de cybersécurité officiels. Et quels sont-ils ? Il y a notamment la plateforme de signalement Pharos, mais seule une petite centaine d'agents de police travaillent dessus et seulement une vingtaine se concentrent sur les cyberviolences. En plus, ces policiers reçoivent en moyenne 1500 signalements à traiter par jour. Il y a aussi la plateforme NetÉcoute, une association qui vise à protéger les mineurs sur Internet. L'autre problème, ce sont évidemment les plateformes qui ferment les yeux. Selon un tweet repris par Combini, en janvier 2022, Twitter disait ne pas pouvoir identifier une infraction aux règles de sa communauté à la suite d'un tweet comprenant pourtant un appel explicite au harcèlement. Voilà ce que sont les comptes Ficha. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.